Je pense qu'on peut dire que mon nouveau travail est dans les livres, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, avec 11 livres sur la table, on est bien là, on est bien. Moi qui étais toute contente de... Oh, c'est là. Ha 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 ha. Il est là. Oh, il y a une petite dimension politique, mais là ça prend plus le pas sur l'intrigue qui est Mein Kampf est traduit partout sauf en France. Donc en fait j'ai pas du contenu d'avance puisque le contenu de cette semaine il est pas encore créé quoi. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 23. J'ouvre ce nouveau vlog. J'ai pas chaud. Alors, on est en période de canicule et sauf aujourd'hui, où aujourd'hui il fait frais, il fait 18 dehors, je crois. Donc j'avais tout ouvert et il n'y a même pas de soleil. Alors moi, le gros truc psychologique, hein. Il n'y a pas de soleil, il fait moche, c'est horrible, je vais tomber malade. Voilà, à peu près mon état d'esprit. Et donc ouais, il fait beaucoup plus frais en fait. Et dans la maison, j'ai réussi à bien faire descendre la température. Mais du coup, j'étais habituée qu'est-ce que je veux dire j'étais habituée à avoir chaud et tout ça. Et puis en fait, juste avoir quelques températures de moins, bah voilà, c'est tout. Ça fait un peu plus frais. Donc, en gros, je suis en short, j'étais en tongs, je dis, oh, je vais me mettre des chaussettes, puis tout à l'heure, je vais aller chercher un petit gilet. Je l'enlèverai, je vais pas le garder longtemps, je pense, mais voilà. Donc, nouvelle semaine, j'allais dire nouvelle semaine de travail, mais tout à fait, j'ai du retard de partout. Alors, il y en a certains qui pensent que comme je suis créatrice de contenu à temps plein, je suis disponible. Voilà, je suis totalement disponible. C'est pas tout à fait le cas. Pas du tout. J'ai beaucoup de choses en retard en fait et voilà. Et en fait, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais des fois, je vais avoir une grosse charge mentale sur quelque chose qui en réalité ne prend pas beaucoup de temps. Et donc là, en l'occurrence, il y a un truc dans tout ce que j'ai fait depuis ce matin où c'était comme ça. Et là, voilà, j'ai libéré cette charge mentale, je l'ai fait. Alors en réalité, ça prenait pas beaucoup de temps, mais c'est fait. Et puis je n'avais pas parlé de toutes mes réceptions livresques depuis je ne sais combien de temps sur Instagram. Donc j'ai fait tout le point, j'ai tout mis dans mon fichier. Donc voilà, c'était tout du retard que je cumulais. Et donc je suis contente de ne plus le cumuler. Voilà, donc ça c'est bien. Je suis en train de monter le vlog précédent. J'ai des réels d'événements à faire, donc ce serait bien de s'en occuper et de balayer ça. C'était même pas ceux de la semaine d'avant, parce que ceux de la semaine d'avant je les ai faits. C'est ceux de la semaine encore d'avant. Donc ce serait bien voilà de gérer ça pour que ce soit fait et voilà. Surtout que la semaine commence et il y aura d'autres événements, donc on va ranger tout ça, enfin gérer tout ça. Voilà, là j'ai un rendez-vous qui se décale. Hop. Voilà, c'est tout. Non, vous voulez peut-être que je vous parle de lecture parce que ça... Ouais, en fait, j'attends vos retours sur les vlogs que j'ai pas encore mis en ligne. Donc je sais pas ce que vous voulez, en fait, je sais pas. Est-ce que ce que je vous dis, ça vous intéresse? Est-ce que vous vous dites, oh, elle a que ça à faire? Bah ouais, en fait, j'ai que ça à faire. Mais ça, franchement, quand je cumulais tout ça avec mon job, avant, c'était compliqué. Et j'ai travaillé à temps plein, ou alors pas les mercredis après-midi, ou pas les mercredis après-midi une fois sur deux. Et honnêtement, c'était quand même super dense, hein, donc voilà. Donc ouais, j'ai que ça à faire, mais écoutez, c'est ma nouvelle vie, et ma nouvelle vie consiste aussi à faire plein de réels, et donc en l'occurrence, donc j'ai la soirée et Olivier Bal, j'ai la soirée avec les Louves du Polar. Je pense que les Louves du Polar, ça va être un peu costaud, parce que, oh, vache, ça pipe de partout. Les Louves du Polar, ça va être assez costaud parce qu'il y avait beaucoup d'interventions qui étaient très bien, donc il va falloir forcément que je fasse un choix. C'est dur, hein, quand il y a des réels comme ça, je dois faire des choix. Pareil, de toute façon, globalement, quand je mets une intervention d'auteur, c'est compliqué parce que tout est intéressant, il faut couper. Et voilà. Et j'ai 2 réels à faire aussi d'avis lecture, ces 2-là que j'ai terminé hier, je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Et sinon, côté lecture, eh bien, j'ai ça en cours.
je commence ma scène et on commence ce vlog comme ça, avec toujours en audio La Fugue d'Aurélie Vallogne. J'en suis à l'hiver, j'en suis dans les chapitres de l'hiver, je sais plus où. Non, ça c'est la partie printemps. J'y suis pas encore, et bien je suis dans les chapitres de l'hiver. Voilà, en gros, j'ai dû écouter ça, il me reste ça. C'est un peu lent, hein, un peu contemplatif et tout. Voilà. Donc c'est pas mon préféré pour l'instant, sauf si changement, mais c'est pas mon préféré. C'est l'autrice qui lit le livre audio, puisque c'est mon livre audio, elle le lit en version, enfin publié chez Audiolib, et elle parle beaucoup, et en fait il y a peu de dialogues, il y en a quelques-uns, mais il y en a peu, et quand il y en a, ça m'accroche déjà plus, mais voilà. Je lis ce livre en lecture commune, Love Never Fails, Side B de Mélissa Bellevigne. J'en suis ici et j'ai pas encore lu la partie du jour et on est sur des parties de 35-40 pages. Et concrètement, il me reste 200 pages à lire, je crois. Un peu moins de 200 pages à lire, donc ça va durer plusieurs jours. Et puis j'ai commencé hier soir, je vous avais fait un petit teasing à la fin du vlog précédent, j'ai commencé celui-ci, c'est celui qui me donnait le plus envie. En fait, j'avais une petite pile de livres que je voulais lire, et comme j'arrivais pas à choisir, eh bien j'ai regardé sur Babelio les notes moyennes de ces livres, je les ai classés de la moins bonne note à la meilleure note, j'ai eu pas mal de surprises d'ailleurs, ce qui ne veut pas dire que je ne lirai pas les autres, parce que c'est vraiment des livres que je souhaite lire, et celui-ci, c'était pas le premier, mais pas loin. Et en fait, il me tentait. Et voilà. Et je suis dedans. Et en fait, hier, j'ai fait, il était minuit et quart. Mon mari, il était en haut. Moi, j'étais en bas. Il m'envoie un message. Puis il me dit, tu comptes te coucher bientôt? Ah! Ah mince! Ah vraiment? Je suis vraiment obligée de me coucher parce que franchement, les chapitres, ils sont courts et ça se dévore déjà. Vraiment? Est-ce que vraiment, à minuit et quelques, on est censé se coucher? Ouais, je l'ai laissé, j'aurais peut-être lu un peu plus, mais ouais, non, mais j'aurais abusé quand même. Donc, on a un petit prologue, et puis j'ai lu 2 chapitres. Le 3e me tentait. J'ai encore reçu un petit message. Oui, mais ça c'est pas important. Le 3e me tentait, les chapitres sont courts comme je vous dis. Donc le procès Mein Kampf d'Harold Kober, livre que j'ai acheté au Quai du Polar. Alors, on est en 1930, ça commence pas en 1933, non? Novembre 1933. On a un journaliste un journaliste français qui va interviewer Hitler. Et en fait, le journaliste donc est à Berlin et il se dit, alors tout un passage que j'ai surligné. Donc en parlant de Mein Kampf, voici donc le texte dont tous les Français parlent sans l'avoir jamais lu, pensa-t-il, en détournant le regard des multiples pères dieux de Hitler qui le scrutaient avec sévérité. Il passait devant une librairie, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Il passait devant une librairie où il y avait des piles et des piles de Mein Kampf, donc qui a été écrit en 1924 quand Hitler était en prison. Mais ça, j'imagine que vous le savez très bien. Mein Kampf constituait en effet un sujet de préoccupation et d'interrogation chez les élus et les intellectuels français. Alors qu'il était disponible dans 14 pays, allant de l'Europe aux États-Unis, du Brésil à la Chine ou encore de l'Irak au Japon, aucune traduction n'était de près ou de loin à l'ordre du jour dans l'Hexagone. Selon certaines rumeurs circulant entre gens bien informés, ce serait Hitler lui-même qui s'opposerait à toute version française de son œuvre. Pourquoi le nouveau chancelier, qui ne cessait de clamer sa volonté d'apaisement entre l'Allemagne et la France, interdirait-il une telle publication? Ces pages renfermaient-elles des propos susceptibles de mettre en péril ses mains tendues répétées envers l'ennemi héréditaire du peuple germanique? Telles étaient les questions que suscitait l'absence d'un Mein Kampf dans la langue de Molière et qui attisaient toutes les conjectures, toutes les spéculations, toutes les prophéties, surtout les plus funestes pour l'avenir de la paix entre les deux nations. Donc voilà, on commence comme ça, donc je me dis bon bah le journaliste il dit ça, bon ça veut dire qu'il se pose quelques questions et en fait il va interviewer Hitler et en fait ça se termine avec le journaliste qui dit merci Herr Hitler, dit-il, pour l'honnêteté de vos réponses, les Français qui liront vos paroles verront, j'en suis convaincu, s'envoler tout doute concernant vos intentions à leur égard.
Voilà, donc en fait, poum, retourner comme une crêpe quoi. Et puis les deux premiers chapitres, donc ils sont plutôt courts. On est avec quelques personnages, ça se met, on est un peu dans des coulisses quelque part. Et dans des coulisses, on a un ambassadeur, on a un général, voilà. Et ça se met en place petit à petit, mais pour l'instant, je suis vraiment, enfin c'est le début. Mais je suis vraiment prise par l'histoire. Il y a pas mal de dialogues et tout. Alors, la mise en page. Attendez. À un moment donné, j'étais tombée sur une page et je me dis, ouh, c'est un peu chargé. Je retrouve la page. Je crois que c'était au début. Voilà. Ça, c'est la deuxième et troisième page du chapitre 1. C'est un peu chargé, je trouve, au niveau de la présentation et tout. Et en fait, en feuilletant le livre, j'avais dû tomber sur une ou deux pages comme ça. Alors, je sais plus, parce que franchement, il y a tellement de dialogues. Et je m'étais dit, waouh, c'est quand même un peu dense au niveau de la mise en page. Donc, on est effectivement sur un livre qui fait 320 pages. Mais en fait, c'est peut-être pas 320 tout à fait, quoi. Et puis ben, j'avance et franchement, mais j'étais prise dans l'histoire parce qu'elle est partie comme ça. En fait, en réalité, on a le premier chapitre qui commence là, on a cette double page qui peut paraître un peu dense, mais pas du tout ennuyeuse. Et puis voilà, et là, on arrive à la fin du chapitre. Et là, page blanche, chapitre 2, et alors là, rempli de dialogues où ils se disent « Oh, vous avez vu cet article, là, j'aimerais trop l'avoir écrit, parce que là, on rencontre un journaliste. » Et puis, il y a quelqu'un qui dit « Waouh, ce journaliste a quand même fait un sacré boulot pour nous et tout. » Donc voilà, j'en suis là, donc pas très loin, puisqu'il était minuit quart, mais je pense que je vais le dévorer beaucoup plus que ce que je pensais, donc c'est cool. Et alors, ce qui a été dit au tout début, donc il était dédicacé, j'avais eu un très, très chouette échange avec l'auteur. Et donc, avant-propos, si ce roman est une œuvre de fiction, les événements dont il s'inspire, eux, sont vrais. Par manque d'informations sur certains acteurs de cette histoire, des noms ont été changés et des vies inventées dans l'intimité de leur quotidien. Mais l'essentiel demeure, ces faits se sont réellement produits en France entre les années 1933 et 1934. Voilà. Donc, j'ai hâte parce que j'ai hâte d'en savoir plus, ça m'intéresse, enfin, voilà. Ce côté roman historique un peu romancé quelque part, ça le fait tout à fait. Voilà, ce sont ces trois livres qui m'accompagnent en ce début de semaine. Je compte bien en terminer durant ce vlog. Au moins un, c'est sûr. Oh, deux, j'espère. Mais écoutez, les événements reprennent et qui dit événement dit je ne lirai pas les soirs. Mais on trouvera bien un petit moment dans la journée pour lire parce que j'ai besoin de lire. J'ai besoin de lire. Voilà, c'est tout. À plus tard. Je reviens de la boîte aux lettres. Waouh. Alors, bon, il y a des magazines. Alors, j'ai déjà fait un tas pour chaque personne de la famille. C'est quoi ça? J'imagine que c'est le journal de Mickey, non? Hop. Là, alors ensuite, Héloïse Dormechon. Ça peut être le Manon Fargeton. Il m'a envoyé un petit message. Mais en plus, je crois que je l'ai demandé dans le catalogue. Et Manon Fargeton m'a envoyé un petit message. Voilà, donc trop gentil, il est dédicacé du coup. Donc elle sort ce livre pour la rentrée littéraire. Il sortira le 21 août, Fermez l'œil de la nuit. Sur les traces d'un père emmuré dans le silence, Maxine, une jeune vidéaste, remonte le cours du temps sur une île écossaise. Son enquête menée grâce à une trentaine de polaroïdes, ultimes indices de cette histoire secrète, fait ressurgir une transmission avortée dont elle comprend qu'elle est la dépositaire et 320 pages. Donc voilà, il n'y a pas de place. Pas de place, ça va à la non, ça va là-bas. Ça va être arrangé après. Ça, on va mettre ça là. Hop. Faire un semblant de tas. Ensuite, ok. Admirable de Sophie Fontanelle. Voilà. L'histoire de la dernière femme ridée sur Terre. Ok, c'est souvent des petites surprises. Les presses de la cité, il y a 2 livres et alors je ne peux même pas vous dire, ah oui je sais que l'un c'est, je ne sais point. Ah mais oui, le nouveau Cosy Mystery de Frédéric Lenormand.
Les enquêtes d'Hortense le chat, premier coup de griffe. Ah, trop bien. Attendez, je mets ça par terre. Voilà. Trop bien. Ça se passe en 1920. Frédéric Lenormand, c'est l'auteur de Service secret de Marie-Antoinette. Je triche parce que je le vois là-bas, qui était sorti chez La Martinière. Alors là, il est très court. Il fait 271 pages. Trop bien. Voilà. Ensuite, autre livre qui était... Il était ouvert. Il était complètement ouvert. Yeah, Mohider. Oh, trop bien. Crâne d'os. C'est maintenant que je vous dis que je n'ai jamais lu de livre de Mohider. Et j'ai honte. Mais voilà, l'erreur sera réparée. Et ensuite, on a un gros paquet Rajo. Donc ça va aller sur le tas des enfants. Mais non, c'est un seul livre. Mais... Détruire le jour, ça va avec défier la nuit. Mais c'est à partir de 14 ans. Mais le Jaspage, il est dingue. Mais je crois pas que je l'ai demandé. Il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Parce que là, vous voyez ce que ça fait là, un peu d'arc-en-ciel là sur le titre là. Trop beau. Ce Jaspage, il est incroyable. Mais ma grande, elle a pas défié la nuit. Moi qui m'attendais à 50 petits livres. Non, c'était pas ça. C'était un gros. Bon, eh bien écoutez, j'ai été bien gâtée. Donc trop bien. Trop bien, trop bien. Eh bien, je retourne à ma petite vidéo que j'arrive pas à monter. Voilà, à plus tard. Vous avez des théiers qui sont mis les uns à la suite des autres et qui sont taillés de manière très égale pour pouvoir faciliter la récolte. La récolte du thé, elle se fait en général pour les récoltes fines, comme ce thé-là, à la main, tout à la main de A à Z, ou alors on peut avoir au Japon beaucoup de mécanisation, et donc les feuilles de thé peuvent être récoltées grâce à des sécateurs qui viennent épouser la forme de cette fameuse rangée de théiers. Hello, j'étais en train d'installer les affaires pour mes petites affaires pour pouvoir travailler et je trouvais ça rigolo parce que je remplis ma table de livres en fait. Donc j'ai commencé à sortir ces livres qui étaient en bas en me disant bah en fait celui-ci je vais le chroniquer aujourd'hui, enfin je vais faire un réel aujourd'hui dessus. Ça c'est ma lecture audio en cours. Voilà, vous voyez, j'en suis assez loin, j'avance bien. Ça c'est mon livre en cours, donc il faut que je vous en parle. Là c'est un petit tas de livres qui seront pas pour le prochain épisode de podcast, mais celui d'après, où je peux commencer à tout écrire dans mon carnet qui est là-bas au bout. Et dans mon carnet, il y a déjà ces livres-là dont j'ai écrit les critiques et pour pouvoir préparer mon prochain épisode de podcast qu'il faudrait que j'enregistre aujourd'hui. Ce que j'écris dans mon carnet, je vous l'avais déjà dit, ce sont mes chroniques Instagram. En fait, je note des petits mots pour être sûre de rien oublier quand j'enregistre un podcast lecture. Voilà, mince, je vais tout tomber. Décidément, je ne suis pas gauchère. Et puis, bien sûr, mon ordi, l'indispensable. Mon petit verre de smoothie, le premier du jour. Et puis, mon thé du matin que j'ai descendu dans le mug que mon mari m'avait offert à la sortie de mon deuxième livre tricot. Voilà. Eh ben, écoutez, je pense qu'on peut dire que mon nouveau travail est dans les livres, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, avec 11 livres sur la table, on est bien là, on est bien. D'ailleurs, j'ai oublié 2 livres en fait. Ah ah. Il y en a pas 11, il y en a 13. J'ai oublié celui-ci. Et puis, ouais, d'ailleurs, c'est vrai que la maison est encore en bazar et ça,
J'avais dit que je m'en occuperais. En fait, le truc, c'est que j'avais dit que à partir du moment où je serais créatrice de contenu à temps plein, j'en profiterais pour faire des choses que j'avais pas le temps de faire. Donc ranger un peu la maison, enfin faire des trucs que je laissais traîner, quoi. Et puis, hop, ça c'est la page du jour dans le calendrier de Matou. Tout plaquer et aller prendre un bain. C'est ça. Joyeuse pensée. Et en fait, je vois que j'ai 50 trucs à faire. Oh, je récupère ma batterie. On leur dit, je vois que j'ai 50 trucs à faire en fait. Pourquoi j'ai 50 trucs à faire? En fait, j'ai du contenu en retard. Comme j'ai du contenu en retard, ça veut dire j'installe tout. Hein. Vous m'accompagnez, c'est mon petit crayon pour pouvoir écrire dans les livres. Et puisque il y a un autre livre dont je vous ai pas parlé. Alors, attendez, je vais vous trouver votre petit support. Hein, est-ce que là vous êtes en mode... Voilà, ça c'est le petit support sur lequel je vais vous poser. Et c'est un support, c'est un mini trépied. Voilà, je vais vous poser sur ça, mais en fait, en réalité, il faut que je vous pose sur des livres parce que sinon vous êtes trop bas. Alors, hop, voilà. D'ailleurs, j'ai acheté, du coup, j'ai commandé un trépied pour ma petite caméra de poche. J'espère que ça arrivera bientôt. Donc, alors, j'ai commencé à vous dire plein de trucs et du coup, je sais plus où j'en suis. Donc ouais, je pensais que j'allais avoir le temps de faire plein de choses. Et puis en fait, j'ai du contenu en retard. Donc là, par exemple, aujourd'hui, ce matin, enfin, non, on va pas donner de temporalité. Il y aura un réel à faire sur celui-ci puisque je l'ai terminé. Il y aura un réel à faire sur la soirée des Louvres du Polar il y a 2 semaines. Et, tiens d'ailleurs, j'ai pas pris mon petit sac. Un réel à faire sur l'événement d'hier. Alors l'événement d'hier, c'était autour de ce livre, Le dernier thé de Maître Sceau de Cyril Gély chez Point. C'était dans une boutique Mariage Frères et on a eu un tea club autour de plusieurs thés en fait et on nous a expliqué l'origine, comment le boire, etc. Les différentes étapes du thé quelque part entre l'odeur vraiment de l'odeur de ce qu'on sent, oui, oui. Enfin, en tout cas, l'odeur du thé jusqu'à l'infusion, le goût que ça a. Quand on reboit le thé un petit moment après l'infusion, et ben en fait, ça a déjà plus le même goût. Pourquoi? Bah parce que derrière dans le thé il y a plein de choses et ça continue à infuser, etc. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Plein de choses intéressantes et c'était vraiment un très très bon moment et donc c'était sans l'auteur hein, mais c'était dans une boutique Mariage Frères. Alors moi le livre je ne l'ai pas lu avant, je l'ai pas reçu mais je pense qu'il y avait un petit souci au niveau de mon adresse en fait. Voilà, tout simplement. Et donc et puis en plus je me suis même pas manifestée pour le dire. Donc bref, c'est un livre qui est très très court, qui fait 160 pages. Et qu'est-ce que je voulais vous dire après? Bah bref, toujours est-il que je l'ai pas lu. Et comme c'était dans une boutique Mariage Frères, eh bien on n'est pas reparti les ma vie. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon petit sachet, de mon petit sac? Il est où? Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit sac de thé? Alors ça c'est mon bazar de quand je suis rentrée. Ouais, je vois bien mon tote bag. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non mais franchement. Là c'est mon bazar haut. J'ai encore des colis à ouvrir. Ok. On est d'accord que j'ai acheté du thé. On est d'accord que j'ai acheté du thé et à moins que ce soit mon mari qui l'ait sorti hier en même temps que moi, il m'avait peut-être aidé à sortir mes affaires de la voiture. Il aurait déjà rangé le thé? Non. Bah mince.
Moi qui étais toute contente. Oh, c'est là. Il est là. Non, cette maison est en bazar. Cette maison est en bazar. Cette maison est en bazar. Et d'ailleurs, donc cette maison est en bazar et les enfants sont en vacances là bientôt demain midi. J'en ai 2 en vacances sur 3 demain midi. Donc là, je pense que en fait, actuellement, je dois jongler entre mes contenus qui sont pas des partenariats rémunérés, qui sont des contenus tout court. Voilà, là, j'ai un peu moins de partenariats rémunérés ces derniers temps après avoir eu une grosse vague. Et donc je dois jongler avec mes contenus et puis mon corps qui est fatigué et un fort besoin de lire. Et donc en fait j'aimerais arriver au niveau de mes contenus à rattraper mon retard. Donc là, comme je vous dis, j'ai mon réel sur le livre d'Agatha Christie que j'ai terminé, un événement avec les Louves du Polar, un événement avec Palais d'été, Mariage Frère, pardon. Parce que j'ai un colis Palais d'été aussi à vous montrer. Je me mélange les pinceaux entre toutes les marques de thé. Donc il y a ça, mais il y aura aussi toutes les rentrées littéraires. Il y a des vidéos de podcast lecture qu'il faut que j'enregistre et que je monte. Donc en fait, rien que ça me prendrait plein de journées d'affilée, si vous voulez, parce que j'ai un retard à rattraper et j'aimerais... j'ai un retard à rattraper dans les contenus que j'ai à faire, mais derrière, si je rattrape ce retard, j'aurai du contenu d'avance. Et c'est là où en fait il y a un peu 2 trucs différents. Il y a ce que j'ai à publier sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube, donc avec un certain rythme de publication. Donc sur Instagram, moi j'aime bien publier 1 à 2 fois par jour. Sur YouTube, là je suis à 3 fois par semaine. J'aimerais accélérer à 4 fois par semaine, mais j'ai pas encore assez de contenu pour ça. Donc du coup, ça veut dire qu'on a une partie de contenu à mettre sur mes réseaux, et ça, au niveau du contenu à mettre sur mes réseaux, j'ai hâte d'avoir du contenu d'avance. Ça veut dire d'avoir sur YouTube, comme à une très longue période, j'ai quand même longtemps vécu comme ça, une semaine commence, tout est déjà programmé pour la semaine, et le contenu que je créerai cette semaine-là, ce sera le contenu de la semaine d'après. Donc voilà, ça j'ai très envie d'en arriver là, mais j'en suis pas là du tout. Si je prends mon calendrier sur YouTube, j'en suis pas là du tout. Clac, clac, clac. Là, demain, j'ai un vlog lecture. Vendredi, j'aurai un podcast lecture. Que je dois enregistrer aujourd'hui. Et j'aurai un autre vlog lecture que je suis en train de monter. Et là, celui qu'on est en train de voir, ce sera celui plutôt de la semaine prochaine. Alors, on va mettre ça. Je vais me le mettre dans un petit calendrier. Voilà. Donc, en fait, j'ai pas du contenu d'avance puisque le contenu de cette semaine, il n'est pas encore créé, quoi. Voilà. Et alors, sur Instagram, on est un peu plus au jour le jour. Mince, il m'a pas fait dupliquer. Hop, donc là il y aura un vlog lecture là, celui qu'on enregistre ce sera peut-être celui du 2, si j'arrive la semaine prochaine à faire 4 contenus dans la semaine. Donc voilà, j'ai pas une semaine d'avance sur YouTube, et c'est vrai que ça j'aime pas trop parce que j'aime bien moi avoir un peu d'avance, on sait jamais. Et ça me stresse si jamais il y a un souci et que, enfin, quand je vois les moments où j'ai vraiment été malade et que ça m'a empêché de faire du contenu, j'avais vraiment de l'avance. Et il y a des fois, j'étais vraiment tellement malade que cette avance, j'ai complètement bousillé et même j'avais plus rien après. Et alors sur Instagram, c'est un peu différent parce que je suis un peu plus au jour le jour, on va dire. Donc là, au moment où je vous parle, j'ai 2 réels d'avance. J'en ai un pour ce soir et un que j'ai pas mis dans mon petit planning. Donc on va dupliquer, hop, voilà. Et ça, ce sera le réel de demain matin, qui est celui sur Claire Norton. Ok, et je l'ai programmé pour 6h30. Donc ça, c'est un réel qui est programmé. Donc ça veut dire que j'ai juste un pour ce soir et un pour demain matin. C'est maigre. C'est maigre, hein. Donc il y a cette partie que j'aime pas trop, où en fait, je suis pas très en avance sur mes contenus. J'ai pas
j'ai pas une semaine d'avance. En fait, sur Instagram, alors je sais pas si c'est toujours la même chose, mais à une période, on pouvait programmer jusqu'à 10 posts. Et il y a des fois où j'étais à 10 programmations. Genre l'été, où je lis énormément et où du coup, j'enchaînais les avis lecture. Alors, mes avis lecture sont plus les mêmes puisque je fais des réels, donc ça me prend plus de temps. Mais j'adore faire ça. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté où derrière, sur Instagram, j'ai que 2 contenus. Alors après, dans ce que j'ai à faire, j'ai 4 réels de rentrée littéraire. J'ai un réel sur les Louves du Polar, un réel, comme je disais, sur le Agatha Christie, et un réel sur Mariage Frère. Et j'ai pas oublié que je voulais vous montrer ce qu'il y avait dans mon petit sachet. Mariage Frère, voilà. Et donc du coup, il y a un côté de j'ai pas tant d'avance que ça sur mes contenus, donc j'aime pas ça. Et un autre côté où j'ai beaucoup de retard sur mes contenus, dans le sens où j'ai beaucoup de matière et je l'ai pas encore fait. Donc toutes les rentrées littéraires. Donc j'en ai 5 sur YouTube à faire, 4 sur Instagram. Donc pour l'instant je balaye, mais je balaye je sais pas jusqu'à quand. Les événements littéraires, mais ça continue à être la folie, franchement. J'ai jamais eu autant d'événements littéraires en une année, hein, clairement. Voilà, ça continue, il y en a un ce soir, enfin voilà, ça continue. Et donc c'est assez chargé, quoi. Et puis j'ai donc ouais, j'ai ça. À côté de ça, je lis. Ce qui me paraît positif, si vous voulez. Je suis quelqu'un qui a besoin de mettre des avis lecture sur son compte. Pour moi, c'est la base de tout. Un compte lecture sans avis lecture, c'est pas ce que je souhaite pour mes réseaux, en fait. Donc je veux, moi, faire ça. Donc avoir des avis lecture, c'est la base de tout. Pour ça, il faut lire. Donc je lis. J'ai fini donc le livre d'Agatha Christie ce week-end. Le livre d'Aurélie Valognes, là, je suis vraiment sur la fin. Il me manque genre 25 minutes d'écoute. Donc ça va être plié dans la journée sur le trajet pour aller à un événement ce soir. J'avance doucement. Le Mélissa Belvin, j'avance doucement puisque c'est une lecture commune avec 40 pages par jour. Et puis, je n'ai pas du tout... Alors par contre, hier soir... Ah oui, hier en fait, j'ai eu un souci sur mes réels au niveau des sous-titres. J'ai passé un temps fou. Si bien que quand je suis rentrée de l'événement Mariage Frère, qui était pourtant de 17h à 19h, quoi, et en fait, je suis rentrée, j'ai mangé, puis j'ai géré mes soucis de réel, en fait. Et j'ai pas lu. J'ai quasiment pas lu. Or, j'ai un énorme besoin de lire en ce moment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, ça veut dire que je suis à jour dans Love Never Fails Side B au niveau de la lecture commune, mais je n'ai pas avancé celui-ci et je suis trop frustrée. Trop frustrée. Donc là, j'espère qu'aujourd'hui, je vais m'autoriser à lire dans la journée parce que sinon, ça ne va pas aller du tout. Et donc voilà, tout ça peut... Enfin, j'oublie toujours pas qu'il y a le petit sachet, hein, ne vous inquiétez pas. Mais tout ça pour dire que il y a beaucoup, je me sens un peu comme débordée pour plusieurs raisons parce qu'au niveau des contenus à faire, la coupe est pleine et au niveau des contenus programmés, la coupe est vide et c'est facile, on se dit du coup c'est bien parce que quand tous les contenus à faire seront dans les contenus déjà faits à programmer et tout, nickel quoi. Oui, certes, mais ça se fait pas sans prendre du temps pour le faire et comme je soigne de plus en plus mes réels, j'estime que c'est normal, c'est mon métier, j'ai que ça à faire quelque part, enfin après faut aussi que je fasse en sorte de pouvoir vivre financièrement, on est d'accord, mais en tout cas ça fait partie de ce que je dois faire, donc forcément c'est normal que je soigne mes réels, donc forcément ça me prend plus de temps et donc je suis pas une machine à faire des vidéos et donc en une demi-journée ces derniers temps j'arrive à faire 2 vidéos, ce qui est vraiment pas grand chose. On est d'accord. Alors après, je commence maintenant un petit peu... J'aime bien le matin avant de me lever, je me réveille assez tôt et je reste au lit à faire des choses sur mon téléphone le temps que toute la famille se réveille quelque part. Et en fait, je prépare énormément de trucs pour le moment où je pourrais enregistrer. Voilà. Et le moment où je peux enregistrer, en ce moment, c'est à partir du moment où mes cheveux sont secs. Donc en attendant, je prépare des trucs où je fais de l'administratif, mais là j'ai quasiment plus rien à faire en administratif, je suis globalement à jour. Donc il y aura plus qu'à enregistrer. Voilà. Donc ouais, si j'arrive à faire plusieurs vidéos aujourd'hui, ce serait bien. J'arrive pas à vous dire un nombre parce que j'aurais tendance à vous dire ouais, je vais en faire 3, je vais en faire 4 et je sais qu'à chaque fois je dis ça, en fait ça ne se fait pas. J'ai vraiment
j'ai les yeux plus gros que le ventre en ce moment. Et aussi, j'ai tendance à raisonner comme avant, c'est-à-dire avant quand j'avais pas mal à la main, quand j'étais pas fatiguée, quand j'avais pas ce besoin de lire, de me poser. Avant quand je soignais un petit peu moins ce que je faisais. Et donc tout ça, ça me prenait forcément. J'étais plus rapide. Et je trouve que je suis même plus lente maintenant qu'il y a une semaine, puisque j'ai évolué sur des trucs, j'ai amélioré des choses. Donc voilà. Donc en fait un peu frustration si vous voulez. Et à partir du moment où les enfants vont être en vacances, déjà ma dernière qui est pas en vacances mais demain matin elle m'a dit tu sais maman, demain matin je sais ce qu'on va faire. On va faire toutes les deux nos coloriages mystères. Oui, on va faire nos coloriages mystères. Donc déjà il y a une partie de la matinée où ça va parce qu'elle depuis vendredi, je sais pas comment est-ce qu'elle en a fait genre 10 quoi depuis que je lui ai pris son coloriage vendredi soir et qu'elle a eu ses feux de samedi matin. Donc non en fait c'est même depuis samedi matin. Donc demain matin, on va être plutôt sur du coloriage. Donc ça veut dire que je vais pas enregistrer 50 vidéos. Jeudi, ma grande et mon fils seront en vacances. Donc jeudi, eh bien, comme ma grande c'est bientôt son anniversaire, elle s'est dit qu'on allait faire les magasins en fait. Donc oui, ok. Donc il y aura ça aussi. Et puis après, il y a d'autres choses prévues chaque jour et tout. Mais le fait que les enfants soient à la maison, ça va m'empêcher d'être aussi productive et que ce que j'aurais souhaité. Et en même temps, c'est très bien pour eux que je sois disponible pour eux. Je pense qu'ils en sont très contents. C'est surtout ma dernière qui est vraiment, où je suis très surprise de sa réaction quelque part et très agréablement surprise en fait. Mais et puis elle sera en vacances genre une semaine, dans une semaine quoi. Et j'ai l'impression d'avoir été créatrice de contenu à temps plein sans enfants à la maison pendant très peu de temps et de pas avoir eu, je sais pas comment expliquer. De pas comment dire que ça arrive trop tôt quelque part comme si j'étais pas assez rassasiée ou je sais pas parce qu'en fait quand les enfants vont être là ça va être un peu une organisation, c'est-à-dire que le midi ils sont longs à manger. Moi, je mange très très vite en faisant des trucs. En fait, quand je mange, ma table elle est à peu près comme ça, et je mange devant mon ordi. Je vais monter une vidéo, je vais faire un truc. Donc, ou alors je monte un réel, mais il y a toujours un truc comme ça. Avec les enfants, c'est pas possible en fait. Et puis ils prennent du temps pour manger, puis ils aiment bien manger devant la télé. Ils sont en vacances, je vais pas leur dire non, arrêtez. Non, je peux pas leur dire ça quoi. Surtout que là je cumule plus de job en fait. Donc voilà, je trouve que il y a des choses où je me dis mince, ils sont déjà en vacances et moi je suis pas prête quoi. J'ai pas limite ça aurait été bien que j'ai vachement de vidéos d'avance enregistrées et tout parce que derrière, ça aurait permis de faire un peu les choses autrement, de se dire voilà, on sort tous les après-midi et les matins je vais travailler. Bah oui, mais en fait peut-être que ça va pas suffire. Moi je serais peut-être fatiguée encore comme je le suis. Enfin voilà. Voilà en résumé mon état d'esprit et ouais, ce côté en fait globalement ce qui m'ennuie, c'est que je crée pas assez de contenu pour avoir de l'avance. Et ces derniers temps, j'avais créé 2 vidéos par jour pour Instagram et je poste 2 vidéos par jour sur Instagram. Alors en fait, j'aurais dû en poster une hier, mais j'ai eu un gros souci de sous-titres, si bien que je l'ai retiré, je l'ai retravaillé et je l'ai mise pour ce soir. Donc là, je commence la journée et j'ai déjà 2 réels d'avance, donc c'est bien. Mais voilà. J'aime pas trop ça. J'aime pas, c'est pas secure, quoi. Voilà. Alors, mes petits thés. Mes petits thés chez Mariage Frère. Alors, j'ai pris... Ah oui, mais on sait pas du tout ce qu'il y a dedans, en fait. Enfin, j'ai le nom du thé. Mais attendez, on va regarder. Parce qu'en fait, moi, Mariage Frère, alors j'aime bien les thés Mariage Frère. Notamment, j'avais découvert cette marque lors du confinement. Je sais plus à quel moment j'avais passé commande parce qu'il y avait eu toute une période où on pouvait pas commander, genre chez Palais d'été, je voulais à tout prix le rooibos de Pâques et dès qu'ils avaient pu refaire des commandes, je m'étais précipitée dessus. Mariage Frère, je sais plus.
Et je crois qu'à l'époque, je buvais du rooibos. Et j'avais pris beaucoup de rooibos avec des fleurs, et notamment genre fleurs de cerisier et tout ça. Et si bien que ces rooibos, quand je les sentais un an après, quand j'ouvrais le sachet et que je sentais un an après, je dis oh, c'est le confinement. C'était voilà, ça c'était l'odeur de mon confinement ou le goût de mon confinement. Mais là j'ai pris des thés verts parce que maintenant je suis thé vert et mis à part ce que j'avais pris sur le site, sinon quand je vais en boutique, ce qui est globalement rare hein, d'aller dans une boutique Mariage Frères à Paris. Je trouve que c'est tellement vite à mon tour que j'ai pas le temps d'éplucher complètement leur catalogue. Je sais pas tout ce qu'ils ont. Je sais qu'ils ont beaucoup de choix, mais j'ai jamais le temps en fait. Et puis tout de suite on me dit bah vous voulez quoi, du thé vert, d'accord. Alors plutôt fleuri, plutôt fruit, plutôt pas du tout parfumé, plutôt. Et en fait je donne comme ça 2-3 indices, puis on m'en présente genre 3, puis je dis ah ok je prends ça. Mais en fait j'ai pas eu le choix total. Et là hier on l'a eu et ça c'était trop bien. Donc je suis ravie. Mais derrière c'est pas parce qu'il y a écrit montagne de jade que je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Donc j'ai pris montagne de jade, Sweet Shanghai et puis le Marco Polo, mais le Marco Polo vert sublime. Hein, donc le Marco Polo c'est leur thé phare, mais déjà moi je prends un thé vert, en plus c'est un thé vert sublime et pas un thé vert tout court. Alors montagne de jade. Montagne de jade, alors qu'est-ce qu'on peut dire dedans? Un thé vert couleur jade, allié avec grâce à des fruits des montagnes du triangle d'or, mangue, ananas, baël et à des fleurs roses souci pour une tasse qui résonne comme un soyeux élixir. Voilà, donc ça c'est tout à fait ce que j'aime. Ensuite, Sweet Shanghai. Sweet Shanghai. Hop, et puis après j'ai dit le Marco Polo vert sublime. Vous savez que j'arrête tellement pas de parler là qu'à mon avis on va se faire un vlog juste en une journée et demie. Sweet Shanghai, il y a généreusement sucré, qui se part de notes aromatiques et rafraîchissantes, très agréablement parfumées, de litchi, de rose, de fruits exotiques confits et de mauve. Ok, et c'est quoi le dernier? Vert sublime. Vert sublime, vert sublime. Description. Alors en fait la description, il y a des... c'est quand même un petit poème où du coup chaque ligne commence par des lettres et ça forme sublime. Suave et fruité, son parfum unique et velouté, fruité et fleuri sur un beau thé vert tout en fraîcheur. L'infusion est lumineuse et intensément gourmande, magnifique et envoûtante. Ok, mais en fait, on sait toujours pas ce qu'il y a dedans. Mais dingue, on sait pas ce qu'il y a dedans. Le plus mythique des thés se dévoile en version haute couture. Thé vert, note mythique, fruitée et envoûtante. Mais ça, ok, mais c'est pas concret quand même. Alors, là c'est le sachet. Alors, ok. Mais non, je peux pas vous dire. Note mythique, fruitée et envoûtante. Voilà, génial. C'est d'un concret absolu. Mais bon, ça sentait bon. Et puis voilà, c'est le Marco Polo. Donc voilà, c'était mes achats d'hier et j'ai très hâte du coup de les tester ou de les regoûter parce que en même temps le Marco Polo je le connaissais comment en rooibos à l'époque aussi. Parce que je pense que depuis que je suis thé vert à fond, je suis pas sûre d'avoir acheté du Mariage Frères. Voilà, et bien on va s'arrêter là, pour maintenant, je reprends quand même un peu plus tard, je reprendrai quand même un petit peu plus tard dans la journée, hein, voilà, à plus tard. Hello, il est 13h08, je suis en train de prendre un thé Mariage Frères, il est trop bon, j'adore, il est trop bon, c'est attendez, je vais vous emmener là-bas parce que là, j'ai Shanghai quelque chose, c'est quoi celui que j'ai pris? Non, parce que c'est bien de vous dire qu'il est trop bon, mais je pense que c'est Sweet Shanghai, franchement, il sent bon, il est bon, il a comme, comment dire,
comme de l'épaisseur en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà, vraiment il est trop bon quoi. Il est un peu chaud parce que je l'ai fait chauffer maintenant à 90 degrés là, depuis un événement Palais d'été, je vous en avais parlé. Donc j'ai juste pris une toute petite gorgée, mais voilà. Bon, je suis contente parce que là ce matin j'ai fait un podcast de lecture pour notre fameuse chaîne YouTube. J'ai fait 2 réels. J'ai terminé là le réel sur Agatha Christie. Sur un meurtre est-il facile. Donc je suis contente. J'ai fait un effet un peu bizarre au début. Je vous montre. Vous pensez que commettre un meurtre dans un roman est compliqué? Et si c'était trop facile? Imaginez, vous prenez le train et en face de vous... Donc ça c'est bon. Je l'avais exporté ou je l'avais pas exporté? Non, je vais l'exporter. Voilà. Donc ça c'est cool. C'est un qui est fait. Ensuite je vais en faire un autre. Mais ce qu'il y a c'est que j'ai vraiment eu des problèmes de sous-titres hier. Mais ma nouvelle vie est fantastique. ça m'a gonflé. Ça m'a pris mais un temps fou. Un temps fou. Les sous-titres que j'utilise habituellement, ça n'allait plus. Donc il a fallu que je trouve une autre solution. J'allais pas arrêter les sous-titres parce que je veux dire, il y a tellement de personnes qui se sont inspirées du fait que je mettais des sous-titres. J'allais pas arrêter les sous-titres, c'était hors de question quoi. Enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. Et de toute façon, je sais pourquoi je mets des sous-titres, j'en suis convaincue, beaucoup, totalement. Donc voilà. Et il a fallu que je passe par autre chose, mais le truc c'est que c'était mon ancienne façon de mettre des sous-titres et je sais que c'est pas parfait et je sais qu'il y a un souci et je sais que le souci c'est notamment quand je fais des réels avec des auteurs dont je capte le son sans micro. Est-ce que c'était le cas avec les micros ou pas? Je sais plus. En tout cas, il y avait vraiment ce souci-là. Et donc, j'avais utilisé une astuce. Donc, j'ai tenté, mais en fait, l'astuce fait que je passe dans 50 trucs différents. Donc, voilà. En tout cas, il y en a un. Par contre, cette solution de sous-titres, quand ça marche vachement mieux que sur CapCut. Mais, quand ça marche pas, ça demande de faire beaucoup d'allers-retours. Voilà. Donc ça, c'est bon pour le réel Agatha Christie. Enfin, c'est bon, il faut que je fasse la miniature, le petit texte. Puis, je vais finaliser le réel sur la soirée des Louves du Polar qui était il y a presque 2 semaines, avec justement beaucoup d'autrices qui interviennent dans mon petit réel là, puisqu'il y avait 4 autrices qui ont pris la parole. Et donc là, ça risque de galérer un petit peu. Pareil, en fait, j'aimerais aller... Oh, il y a une mouche sur mon livre. Elle s'arrêtait un petit peu trop longtemps à mon goût. Et là, pour les 2 réels, j'aimerais aller jusqu'à la programmation. Il est 13h12. Je m'étais laissée jusqu'à 14h et à 14h, je file dehors. Je vais aller dehors. En plus, j'ai trop peur qu'il y ait du bruit au moment où je m'installe et tout et tout. Donc voilà, j'espère que ça va être bon parce que je vais aller lire dehors. Le soleil est revenu aujourd'hui. Voilà, donc donc en fait je vais faire ça et puis peut-être que c'est bien de publier 2 fois par jour. C'est bien si c'est une fois aussi. Hein. Donc hier c'était une fois parce que mon réel d'Olivier Ball, du coup je l'ai mis à ce soir à cause de mes soucis de sous-titres. On va peut-être lisser un petit peu entre guillemets. Faut que je regarde dans mon planning, mais parce que c'est gentil, mais ça me demande quand même vachement de temps. Et j'aime pas ce côté de chaque jour. Chaque jour, je fais 2 réels qui sont publiés le soir et le lendemain matin. Et du coup, quand je me mets à travailler, eh ben, j'ai déjà plus rien, quoi. Enfin, on va peut-être y aller un peu mollo. Je veux dire, les gens publient déjà pas une fois par jour. Donc, si déjà je suis à 1 fois par jour, c'est bien. C'est pas grave s'il y a du retard. De toute façon, à partir du moment où je publie un réel d'événement 2 semaines après, comme les Louves du Polar, on accepte tout, n'est-ce pas? Donc, j'ai mon petit planning là. De toute façon, je vire tout ce qui est de la rentrée littéraire, parce que cette semaine, je le vois
pas comme ça. Et donc, je vais mettre le réel des louves du polar, je vais le mettre un matin. Ouais, c'est bon, quoi. En plus, il y a 4 louves qui parlent. Voilà. Et puis, je vais mettre le Agatha Christie plutôt vendredi. C'est cool, ça. C'est pas mal, hein. Donc après, ça me laisse un petit peu plus de marge. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Donc ça veut dire que là, j'aurai tout, une fois que j'ai fini, là, j'aurai tout jusqu'à vendredi midi. Oh, et on est mardi. Oh, ça, j'aime beaucoup. Et donc YouTube, j'ai mon petit planning aussi. Et donc j'ai dit que le vlog lecture, c'est pour demain. Et que l'avis lecture, il est à monter. Et là, je suis sur la fin de mon vlog lecture précédent. Vraiment sur la fin du montage. Il me reste 10 minutes à monter. Ça va. Et puis j'ai fait la miniature. Ouais, allez, je tiens le bon bout là. J'ai bien avancé ce matin. Non, mais en fait, ça fait 3 vidéos. Une YouTube et... Enfin, ouais. Voilà, ça fait... J'ai enregistré 3 vidéos, j'en ai monté 2. Allez, c'est bien. Hello, je vous retrouve, on est mercredi. Un petit mouchoir à côté. Le temps est bizarre, il fait chaud. Il fait chaud, il fait pas beau. Il va pleuvoir, j'ai pas très bien dormi cette nuit, je suis complètement épuisée. Alors, hier soir, c'était apéro polar organisé par Pocket autour de 3 auteurs hommes. Nous avions Franck Leduc pour Duel, que moi j'avais lu à sa sortie en grand format et que j'avais adoré, je vous en avais parlé. Voilà. Donc ouais, ça date, hein. Enfin... Ça date... Quand est-ce que je l'ai lu? Quand est-ce que je l'ai lu? Je l'ai lu, je l'ai lu début juin. Voilà, de l'année dernière. Donc j'avais adoré, vraiment, il était très très bien. En auteur était présent également Alexandre Murat. Donc là, c'est le 2e tome de sa série Aranea. J'ai le premier dans ma palle qui s'appelle La légende de l'empereur. Mais alors, où est ce livre ? J'ai des petits soucis de rangement de palle. Ah si, je le vois. J'ai des petits soucis parce que je vous avais expliqué il y a un petit moment, c'était un mercredi, il y a 2-3 semaines, j'ai perdu toutes les données de mon téléphone. Voilà, donc il y a des choses que j'ai pu récupérer parce que je fais des sauvegardes et il y a des choses que j'ai pas pu récupérer. Et des fois j'ai pu récupérer mais il me manque un petit détail. Genre j'ai pu récupérer toutes mes photos parce que je me suis organisée et là je suis contente de m'organiser d'une certaine façon et d'avoir pu récupérer des photos. Le truc c'est que j'avais des photos sur mon téléphone depuis plusieurs années. Et donc, en fait, maintenant, elles ne sont plus sur mon téléphone et je ne vais pas m'amuser à les remettre. Elles sont ailleurs, c'est comme ça. Et en fait, dans mon organisation de pales, j'ai une palle, j'ai des pales sur mes chariots, là, qui sont en général les derniers livres que je reçois, que je pose là. J'ai une palle en bibliothèque Billy, basse, qui vont jusque là. Et là, j'ai des livres... de ma palle rangée par ordre alphabétique d'auteur. J'ai tellement de livres que au-dessus j'ai des livres, en général c'est principalement des livres que j'ai achetés dans des salons.
En réalité, au moment où je vous parle, j'ai quand même une pile de livres par terre qui sont ma palle de l'été. Enfin, ce sont les livres qui constituent ma palle de l'été. Et c'est parce que je voudrais faire quelque chose et du coup je me dis ah je le ferai, et puis je le laisse là en attendant. Et puis en fait j'ai une Billy qui est haute mais de moitié, où là j'ai des livres rangés par nombre de pages. Et j'ai des dizaines de livres et en fait ces livres sont là parce que j'avais déjà fait les photos et toutes les photos étaient dans mes favoris et des photos des fois qui datent de plusieurs années. Voilà, parce que je faisais toujours des photos en avance et tout ça. Et j'ai perdu ça. Alors ces photos, je pourrais passer un temps fou à les retrouver. J'ai pas forcément envie de passer un temps fou à les retrouver. Et donc mon organisation de palle m'agace parce que maintenant ça a plus du tout de sens d'isoler des livres dont j'ai fait des photos, sauf qu'en fait je retrouverai jamais les photos du reste. Enfin voilà. Bref, donc c'est bon, j'ai vu le Alexandre Murat et il a l'air d'être très très bien. Que ce soit le 1 ou le 2, voilà. Et puis, il y avait Sébastien Vidal qui nous a parlé de ce livre, De neige et de vent, qui est le 3e tome d'une série un peu constituée par saison, si on veut. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de vous laisser? Niveau lecture, donc je suis toujours dans le Mélissa Bellevigne. J'ai terminé hier en audio La fugue d'Aurélie Vallogne. Je suis allée jusqu'au bout de l'audio, jusqu'à l'entretien avec l'autrice, ce qui était intéressant pour voir le lien avec elle. Et en fait, c'est énormément inspiré de sa propre histoire. Moi, j'ai pas adhéré à tout. Et je suis pas entrée dans tout. Voilà. Donc, c'est pas mon préféré de l'autrice parce qu'il y en a qui m'ont beaucoup plus parlé. En revanche, quand j'ai entendu elle parler à la fin, il y a des choses qui me parlent totalement dans ce qu'elle dit et je me reconnais beaucoup en elle et dans des éléments qu'elle a pu dire d'elle dans certains livres, mais là, en l'occurrence, c'est moins moi, en fait. Voilà. Ouais, ça paraît très égocentrique comme ça, mais disons que j'ai plus de mal à me projeter sur ce dont elle parle. J'ai continué le procès Mein Kampf d'Harold Kober. Je l'ai continué hier après-midi dans le jardin et un petit peu en terrasse hier après-midi et d'ailleurs, enfin, j'étais en terrasse un petit peu avant le début de l'événement et d'ailleurs pour la petite anecdote, j'étais pas loin du tout d'Adèle Bréau, donc c'était très rigolo, je trouve. Donc l'autrice Adèle Bréau qui a écrit L'heure des femmes, Les influentes et tout ça. Voilà. Alors là dans le livre en fait on est il est en train de se déchirer en haut. Dans le livre, on est sur... alors, il y a déjà beaucoup de personnages. Il y a une petite dimension politique, mais là, ça prend plus le pas sur l'intrigue qui est Mein Kampf est traduit partout, sauf en France. Et donc, il y a un besoin au niveau journalistique, entre autres, information de la population, on va dire, de traduire certains passages. Le fait que certains passages soient traduits, pour Hitler, c'est pas possible. Et donc, en fait, il y a une traduction qui débute et il y a un chapitre sur ça. Et on voit, en fait, le traducteur qui est vraiment... et donc qui s'appelle Calmette. Calmette se demandait comment un texte aussi mal écrit, aussi intellectuellement bancal et pauvre avait pu conquérir un si large public. Ses prétendus raisonnements noyés dans des phrases circulaires interminables et répétitives qui étourdissaient le lecteur jusqu'à l'abrutir, se fondaient sur des affirmations non vérifiées, desquelles Hitler tirait des conclusions, par conséquent infondées, qu'il élevait pourtant au rang des vérités universelles. J'aime la couleur orange. Or, les carottes sont oranges, donc j'aime les carottes. Telle était la logique viciée à l'œuvre dans chacune des démonstrations qui jalonnaient ces quelques 600 pages de diarrhée verbeuse. Voilà. Et puis, ce qu'il dit aussi, c'est que, et c'est là où ça fait peur, et cependant, malgré l'indigence abyssale de cette écriture et de cette pensée, l'ouvrage produisait un effet hypnotique et provoquait une paralysie de la raison. La manipulation même par la mauvaise écriture. Ainsi neutralisée, toute réflexion critique capitulait face à des passions primaires, trompeuses, belliqueuses, qui, chauffées à blanc, imprimaient l'opinion au fer rouge comme le sceau la cire molle. Calmette
ne connaissais qu'un seul autre... non, ça j'ai pas envie de dire. Voilà. Donc ça, c'est assez prenant et voilà, ça c'est assez fou quelque part. C'est assez fou avec ce fort. Enfin, on va pas reparler d'histoire, on la connaît tous, mais avec la France qui souhaitait à tout prix la paix. La manipulation d'Hitler totalement et en même temps manipulation alors qu'il avait tout écrit noir sur blanc sur ce qu'il ferait. Enfin voilà, et justement dans Mein Kampf et en même temps Mein Kampf pas traduit en France. Enfin, c'est intéressant je trouve d'avoir ce point de vue là. Et puis j'ai débuté hier soir ce livre en audio Et si tu revenais de Coralie Jeanne qui est disponible chez Lizzie et chez Nextory. Ah, ça fait longtemps que je vous ai pas dit que j'ai un petit lien Nextory, il y a 45 jours offerts avec ce lien. Voilà, ce lien il est en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir l'abonnement standard avec 45 jours offerts pour tester et voir si ça vous plaît ou pas. On arrive au bout de ce vlog, je vais m'arrêter là, je pense que je vais tout de suite enchaîner avec un autre parce que ma dernière attend que nous fassions du coloriage. J'espère que ça va aller, là au moment où je vous parle, je suis vraiment fatiguée, j'ai le nez un peu pris, j'ai un peu mal à la gorge, j'ai vraiment cette grosse fatigue et du coup les trucs qui sont agaçants en temps normal m'agacent davantage. Et c'est là que je vois que je suis pas épargnée. Je suis pas épargnée. Hein. Alors quand je suis chez moi tranquillement, ça va. Ça va. Quand je suis en famille avec mes proches et tout, ça va. Mais alors il y a des moments particuliers dans ma vie où voilà, ça demande de la patience alors que je n'ai pas du tout. Il y a des fois, il y a aucun souci. Il y a des fois tout se passe bien, mais il y a des fois où c'est compliqué. Je crois qu'à un moment donné, tout l'été, là, je vais rentrer dans ma grotte et je vais me ressourcer. Je vais me ressourcer, je vais rester sur les réseaux, en famille et tout. Et puis je serai armée pour sortir dehors après. Mais oh là là, c'est vrai que on me fiche pas la paix tout le temps. Hein. Franchement. Bon, eh bien écoutez, c'est tout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, que vous avez passé un moment, que vous avez relevé peut-être des livres à lire, je sais pas, comme, enfin, vous me direz. Et puis, écoutez, on se retrouve de toute façon très vite parce que comme je vous dis, je suis en vlog en permanence. Donc tout de suite après, je débuterai le vlog suivant. Voilà, à bientôt.